Bonjour, cette petite vidéo va vous présenter comment Automator peut être utilisé pour regrouper des fichiers dans une archive et enfin les envoyer par email. Pour créer notre processus exemple, lancez Automator. Une fois sur l'écran d'accueil, choisissez l'entrée Processus et validez ce choix avec le bouton Choisir, ce qui vous conduira vers l'éditeur vide. Notre processus d'exemple va nous permettre de manipuler les éléments sélectionnés dans le Finder. Donc nous cherchons une action qui nous permet de les récupérer. Chercher les fragments de mots-clés Obtenir, Sélection, et récupérer l'action Obtenir les éléments sélectionnés du Finder pour la faire glisser dans la partie d'édition de droite. Nous allons maintenant prendre les fichiers sélectionnés et les archiver dans un document au format zip. Cherchez l'action Créer une archive, ajoutez-la au processus. Cette archive va ensuite être ajoutée comme pièce jointe à un nouveau message mail. Cherchez une action pour créer un nouveau message mail. Donc, cherchez Nouveau message et ajoutez l'action Nouveau message mail à votre processus. Nous avons maintenant un processus de 3 actions. La première permet de récupérer la sélection du Finder. La seconde regroupe ces fichiers dans un fichier unique au format zip. Et la troisième action crée un message vide avec une pièce jointe qui est ce fichier zip. Si la première action ne prend pas de paramètres, nous souhaitons cependant définir un nom personnalisé pour l'archive zip que nous allons créer. Nous allons faire commencer ce nom par la date du jour. Pour cela, il nous suffit de faire glisser la variable date d'aujourd'hui dans le champ nom. La variable date d'aujourd'hui s'ajoute à la liste des variables du processus, liste que l'on peut masquer ou afficher. Et nous allons maintenant personnaliser le nom. Après la date, nous ajoutons le mot document. Et nous allons personnaliser l'affichage de la date pour qu'elle soit à un format que nous souhaitons. On clique sur Modifier. On choisit un format personnalisé. Et l'on fait glisser les différents éléments de la date dans le champ. L'année, puis le mois, et enfin le jour. Mois et jour sont affichés sur 2 chiffres pour avoir quelque chose de numérique. Petit bug, il faut changer de champ pour voir les modifications. Il vous suffit maintenant de personnaliser le contenu du nouveau message en ajoutant un objet et un message de base. Le compte utilisé pour l'envoi sera le compte par défaut. Il ne reste plus qu'à tester maintenant le processus en exécutant à partir de quelques fichiers sélectionnés dans le Finder. On déroule le processus. On peut constater que l'archive est correctement créée sur le bureau et que le message vide a été correctement initialisé avec l'objet, le message et la pièce jointe. Devenez-vous aussi un virtuose du Mac avec le livre Automatisé sous Mac, édité par les éditions Digit Books.